Bonjour, voici une vidéo à propos de la gestion de contenu avec le module CCK de Drupal. Lorsque je fais un site web, je me demande toujours qu'est-ce que sera le contenu. Et puis pour déterminer le contenu, on doit se poser la question, quel est le message à véhiculer? Et ça, le message, il va dépendre de nos stratégies. Et puis nos stratégies, elles, vont dépendre de nos objectifs, qui, eux, vont dépendre de la nature du site. Ce qui fait qu'avant de configurer le module de gestion de contenu, je dois recueillir certaines informations stratégiques auprès du client. Je vous donne un exemple du processus qui a guidé la création de contenu de mon site. D'abord, le site Webmaster, la nature de ce site-là, les raisons d'être, c'est pour présenter mes services et offrir un moyen à mes clients potentiels de communiquer avec moi et de se procurer mes services. Alors, l'objectif de mon site, c'est de recevoir des demandes de services. Et puis, la stratégie que j'utilise pour recevoir ces demandes-là, pour convaincre les clients de m'envoyer des demandes de services, donc, c'est de démontrer de mon expertise et présenter les avantages de mes services. Alors, c'est ce que j'ai fait. Ici, en page d'accueil, j'ai un message qui dit formation vidéo en ligne. Donc, c'est un service que j'offre. Lorsque je réalise un site web, je remets aussi à mon client des vidéos qui expliquent le fonctionnement de leur site web. J'ai d'autres avantages, comme par exemple la planification de projet en ligne. J'offre des outils qui permettent de planifier le projet en ligne. Donc, ce type d'information-là, c'est vraiment un type d'information qui est plus un message publicitaire. J'ai un autre type de contenu sur le site qui est plutôt un type de contenu informatif. Je l'ai mis dans la catégorie documentation. Tout comme la catégorie publicité, j'ai un titre. Vous voyez le titre de l'article. Ici, j'ai un titre ici pour le contenu publicitaire. Dans mon contenu publicitaire, j'ai un court texte accrocheur et j'ai une image symbolique. Dans le cas d'un article, j'ai bien sûr le titre, j'ai l'article, mais comme l'intention du message est différente, je vais traiter cette information-là différemment. Dans le cas de l'article, de la section documentation, j'affiche l'auteur. Donc, c'est important dans un article de savoir qui a écrit cet article-là. Et puis, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'avoir la date de publication de l'article, pour savoir si c'est un article qui date de très longtemps ou c'est quelque chose, c'est tout nouveau. Donc, la date est importante. Dans le cas d'une publicité, c'est de l'information qui est absolument inutile. Aussi, si j'accède à l'article, ce que ça me permet, c'est d'avoir un type de contenu différent. C'est que là, je vais traiter l'information différemment, ce qui va me permettre d'offrir une fonctionnalité aux internautes qui sont membres de mon site. Donc, je leur laisse la possibilité de rédiger des commentaires et des questions. Puis par la suite, moi, je vais pouvoir y répondre. Puis comme ça, on va pouvoir mieux communiquer. Maintenant, c'est quoi un type de contenu? Un type de contenu, je pourrais dire que c'est un gabarit qui permet d'avoir le même type d'information. Donc, si on rédige des articles, on utilise le gabarit des articles. Si on a des nouveaux événements à afficher sur notre site, on utilise le gabarit des événements. Maintenant, je vais créer un type de contenu. Disons que je suis conférencier et que je veux présenter sur mon site web les prochaines conférences. Donc, les conférences, c'est un événement. Donc, je voudrais créer un type d'événement. Je vais dans type de contenu et puis je vais dans ajouter. Maintenant, là, je suis en train de créer le type de contenu événement. Okay. Le voici.
Donc, ce qui fait que maintenant, si je vais aller créer un nouveau contenu, un nouvel événement sur mon site, je vais dans la section gestion de contenu, créer un contenu, et là maintenant, j'ai le type de contenu événement. Donc, je clique. Et c'est ici que là, je viens créer mon événement. Donc, l'événement a un titre. Donc, c'est une conférence. Ça va être plus précis. Dans, ici, le corps, ben, ça sera la description de mon événement. Et puis, je pourrais, l'événement, ça contient une date. Donc, je pourrais venir ici, dans le corps, dans le texte, et puis venir écrire la date. Sauf que vous et moi, on va lire l'article, on va lire la date, 1er mars, et puis on va comprendre que oui, l'événement aura lieu le 1er mars. Par contre, Drupal, lui, il voit cette information-là comme du texte et non comme une date. Il ne peut pas prendre cette information-là et venir associer ça à un moment et puis prendre l'événement et dire, bon, ben, l'afficher cet événement-là dans un calendrier, dans la case 1er mars, parce que pour lui, c'est du texte, c'est pas un moment, c'est pas une date pour lui. Donc, ce que je dois faire, c'est que je dois avoir un champ qui va dire à Drupal, ben, voici cet événement-là aura lieu le 1er mars. Et puis, en ce moment, dans le type de contenu, il n'est pas configuré pour recevoir des dates. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais aller dans mon type de contenu événement. Je vais aller dans Gérer les champs. Et là, je vais ajouter un nouveau champ qui s'appelle un champ qui permet d'intégrer des dates. Donc, c'est ici. Je viens date. Je vais l'appeler date. Et je clique sur Enregistrer. Bon, maintenant, ici, ben, je suis dans la page de la configuration des dates. Je vais juste enregistrer les paramètres par défaut. OK. Maintenant, vous voyez ici, dans la section des types de contenu, j'ai maintenant mon champ date qui est ici. Alors, si je reviens à ma page de création de l'article, la création, pardon, de l'événement, je vais la rafraîchir. Constatez que les champs correspondent ici. Là. Ici, on est dans la section où on peut gérer les types de contenu. Et ici, je suis dans la section où je vais créer mon article. Donc, vous voyez, ici, j'ai le titre. Le titre est là. Les paramètres du menu sont là. Le corps est là. Donc, c'est les mêmes éléments. Alors, ce qui fait que date, maintenant, je viens ici. Et bien là, je peux venir dire à Drupal, voici, mon événement aura lieu le 1er mars. Et puis lui, il va comprendre maintenant. Il va pouvoir associer la date à un moment et puis venir l'ajouter dans un calendrier. Ben voilà, c'est comme ça qu'on crée des types de contenu avec CCK. CCK, c'est vraiment un module qui est très important à Drupal, il est essentiel. Et puis lorsqu'il est combiné avec un autre module qui est Views, que vous allez voir dans d'autres vidéos, ben là, on obtient un contrôle parfait du contenu. C'est ce qui fait la force de Drupal, c'est vraiment ces deux modules-là, CCK et Views. Donc voilà, ben, j'espère que vous avez appris quelque chose et puis je vous dis à la prochaine.